Un simple footing révèle la position de notre porte-avions nucléaire. L'info a tourné partout, un militaire aurait exposé la position du Charles de Gaulle en utilisant l'application Strava, une application de running. Dit comme ça, on imagine une énorme fuite militaire. Mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Strava, c'est donc une application de running qui enregistre des données GPS très précises. Et globalement, si ton activité elle est publique, n'importe qui peut la consulter. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'un militaire a couru sur le porte-avions en mouvement, et on voit son tracé. Ça dessine littéralement la forme du porte-avions en navigation. On en déduit donc sa localisation. La question maintenant, c'est est-ce que ça met vraiment le porte-avions en danger? Bah dans ce cas-là, pas vraiment, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le porte-avions ne voyage pas seul, il n'a pas forcément vocation à être très discret. On parle en réalité d'un groupe aéronaval. Ce groupe, il se constitue de frégates d'escorte comme des FREMM et des FDA, qui ont globalement pour objectif de couvrir toute la zone d'attaque entre sous-marine, surface et anti-aérienne. On trouve également un bâtiment de commandement et de ravitaillement, mais aussi un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque. Et ça, c'est sans parler des navires alliés non français qui peuvent parfois accompagner ce groupe. Depuis les Strava Leaks de 2018 qui ont permis de retracer les déplacements du président de la République Emmanuel Macron, des règles strictes ont été mises en place. Bon, visiblement ici, il y a eu un petit loupé. Mais en réalité, c'est sans grande importance non plus. Là où c'est intéressant par contre, c'est côté cyber. En fait, on appelle ça de l'OSINT, Open Source Intelligence. En français, c'est du ROSO, du renseignement en source ouverte. Ça consiste à utiliser des données qui sont publiquement accessibles par tout le monde, presque, et donc pas de hack, pas de failles techniques ici à exploiter. Ce sont simplement des données visibles par tous, donc non, on n'est pas sur le plus gros échec militaire de la décennie. Mais ça montre un truc important, c'est que ces informations visibles par tous peuvent être exploitées. Et aujourd'hui, on produit tous ce genre de données, parfois même sans s'en rendre compte.